Quoi? Nintendo risque de mourir selon quelques-uns de ses dirigeants? Je peux vous dire que quand j'ai appris cette news via le site jv.com, ça m'a fait tout drôle sur moi, puisque tout simplement, il ne faut pas oublier que moi j'ai grandi avec Nintendo. Quand j'ai commencé les jeux vidéo à partir de 6 ans, j'en ai bientôt 27, j'avais la NES, après la Super Nintendo, la N64, la GameCube. J'ai découvert presque toutes les consoles de Nintendo, mis à part Virtual Boy, Ultra Beat et la Wii U. Mais c'est vrai que quand on y pense, s'il continue dans cette lancée, Nintendo risque de mourir et de se retrouver au même niveau que la Sega, c'est-à-dire plus de consoles, juste que des jeux. Mais inquiétez pas, j'ai la solution pour éviter ce problème. Mais ce sont des solutions personnelles. La première solution, selon moi, est d'éviter de faire des remakes à foison. On a eu droit là récemment au Zelda Ocarina of Time. C'est vrai qu'il est bien pour la 3DS. On va avoir le droit au Zelda Wind Waker. Oui, ce sera version HD d'un des excellents jeux que moi je n'aime pas. Bon, passons. Mais bon, quand même, le nombre de New Mario Bros Wii U qu'on est en train de se taper, c'est toujours les mêmes jeux. C'est vrai qu'au final, ça a beaucoup plu au grand public. Mais regardez, c'est toujours la même chose. Au final, le public, on s'en lasse. Ce sont des jolis concepts. Mais franchement, arrêtez de faire tout le temps des remakes et encore des remakes. Et nous, ce qu'on veut, c'est du neuf. Vraiment du neuf. La deuxième solution, qui est pour moi la plus importante et la plus fiable, c'est de ressortir des anciennes licences oubliées. J'ai comme quelques exemples, bien sûr, le F-Zero, parce que moi, depuis le temps que j'attends un nouveau F-Zero, le dernier qui était sorti sur console de salon, c'était F-Zero GX en 2003, si je ne me trompe pas. Et du coup, même pour la grande majorité des fans de Nintendo, des vrais fans, je parle, eh bien, pour eux, F-Zero est quand même l'un des meilleurs jeux de la GameCube et l'une des meilleures licences de chez Nintendo. Pourquoi ? Parce que déjà, niveau qualité graphique, ça a été vraiment une bombe pour 2003. Et surtout, une très grosse difficulté. C'est aussi ça qu'on veut, nous, les joueurs. De la difficulté, du défi, du hardcore. Et on a aussi, bien sûr, en licence oubliée, Star Fox Adventure. Ah, ça, c'était vraiment des excellents jeux. Moi aussi, personnellement, je veux un nouveau Star Fox. Et Star Fox Assault n'était pas si mal que ça. Mais Star Fox Adventure était super, je trouve. Et bien sûr, des petites licences que personne n'y a pensé. Eternal Darkness, qui était quand même un bon aventure horror. Et celui-là, il n'a pas eu de suite, justement. Et ça, nous, les vrais joueurs, on veut le retour de ces licences oubliées. Et ça peut vous faire booster le nombre de ventes de Wii U. Bon, c'est vrai qu'au final, vous avez dit à maintes reprises que vous ne désirez pas améliorer cette partie des consoles. Mais quand même, on est en 2013, un minimum pour les graphismes et les caractéristiques techniques des consoles. Regardez, quand j'ai joué à Luigi Mansion 2, j'ai vraiment été choqué de me retrouver avec un jeu vraiment avec beaucoup de polygones. J'avais joué entre temps à la Vita, je compare la Vita et la 3DS, c'est vraiment limite le jour et la nuit au niveau graphisme. C'est vrai que c'est pas votre priorité au niveau des consoles, mais quand même un minimum quoi. Je me croirais jouer à N64 en 97. Mais aussi, si vous pouvez au moins améliorer les graphismes et la qualité graphique les caractéristiques techniques des consoles, vous pouvez redonner confiance aux éditeurs et aussi à des développeurs phares, puisque eux, c'est vraiment quelque chose qui leur rébute pour vos consoles, les caractéristiques techniques des consoles. Ma quatrième solution est très importante pour l'avenir de votre société. C'est la création de nouvelles licences. Nous, on veut du 109, bordel de merde. Regardez les nouvelles licences que vous avez créées juste pour la GameCube. On a eu Chibi Robo, Luigi Mansion, on a eu Bataillon Wars, Donkey Konga, Eternal Darkness et plein d'autres. Si vous arrivez à créer de nouvelles licences pour pouvoir redorer le blason de votre société au sein des joueurs, franchement, encore une fois, vous en vendrez à la palette des Wii U. Et c'est ça qui manque aussi pour la Wii U. Les nouvelles licences, de la prise de risque. C'est ce qui manque franchement à votre société. Bon, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord sur ce point-là, mais moi franchement, en regardant les différents graphiques et l'avenir du jeu vidéo, je pense qu'il serait mieux pour vous, Nintendo, de privilégier les joueurs, les fans de première heure plutôt que le grand public casual gaming. Car regardez ce qui se passe en ce moment. Tout le grand public casual gaming, pour eux,
c'est vrai que vous avez vendu énormément de Wii grâce à ce public. Mais ce public est passé à autre chose en ce moment. Ils sont à fond sur les smartphones, les jeux pas chers sur les iPad et iPad, iPhone, les smartphones. Au final, il faut récupérer le public de la première heure parce que eux resteront vraiment derrière vous. Et bon, vous pourrez quand même essayer de faire des jeux pour le grand public. Une autre solution également, développer le online. C'est ce qui manque beaucoup pour la Wii U. Puisque franchement, là, il va sortir le nouvel Super Smash Bros. Franchement, ce sera vraiment, je vais trouver ça génial de pouvoir rejouer en ligne sur ce jeu. Et imaginez que vous ressortez à F0 à 30 en une même partie. Vous vous rendez compte là, le jeu que ça va être si vous arrivez à faire un mode online de qualité pour un futur F0. Alors ça va être le must, un rêve que j'avais eu auparavant pour F0GX. Pouvoir jouer en ligne à ce jeu mythique. Franchement, il faut vraiment développer correctement cette partie pour votre console, puisque d'après ce que j'ai entendu, la Wii, c'était pas si top que ça pour le online. Bon, bien sûr, toutes ces solutions sont d'un avis personnel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous, quelles sont les solutions pour sortir Nintendo de ce gouffre? Ouais, j'avais aussi une dernière solution, mais c'est franchement assez hallucinant comme solution. Ce serait de ressortir, de créer des nouveaux jeux pour la Super Nintendo. Ça c'est vraiment un rêve un peu loufoque. Mais quand même, imaginez, regardez le nombre de demandes dans le rétro gaming, les ventes sur Internet. Vous imaginez quand même si Nintendo ressortirait un nouveau jeu tout neuf sur la Super Nintendo avec le packaging de l'époque. Faudrait que Nintendo fasse une démarche commerciale, faire des graphiques, voir par rapport des sondages, voilà, voir si les joueurs aimeraient avoir un tout nouveau jeu Super Nintendo. Pourquoi pas? Essayer par exemple de faire ça juste pour le sol japonais. Après l'exporter aux États-Unis et pourquoi pas l'Europe, dans le monde entier, et voir si ce jeu marche et pourquoi pas ressortir des nouveaux jeux Super Nintendo Retro Gaming.